Mesdames et messieurs, bonsoir. Les épouses des membres du gouvernement chez la première dame de la République, elles étaient venues présenter les vœux de bonne fête à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. 13 bâtiments démolis à Samatran Plateau sur instruction d'un huissier de justice. La seule école de la localité figure sur la liste. Sport, championnat de football de Ligue 1, le Orea bat le Satellite sur un score de 2-1. Les temps forts, c'est dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des associations de femmes chez la première dame de la République, Adjadjane Kondé. Il s'agit de l'association des femmes islamiques, les femmes leaders ainsi que les épouses des membres du gouvernement. Elles étaient venues présenter les vœux de bonne fête à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Compte rendu à Libada Kondé. Les musulmans se retrouvent pour exprimer des vœux et souhaits. C'est dans cette optique que la première dame de la République, Adjadjane Kondé, reçoit en audience le groupe des femmes musulmanes. Ces religieuses véhiculent des messages de paix et de quiétude sociale en Guinée. Nous sommes venus prier pour la nation. Que Dieu bénisse le pays, pour que les Guinéens vivent dans la paix et la quiétude sociale. Outre cette audience avec les femmes religieuses, la première dame de la République a également reçu l'association des femmes leaders venues des 5 communes de la capitale. Ces femmes viennent témoigner de leur engagement à soutenir les projets de la première dame de la République et le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je voudrais vous rassurer, Excellence Madame la première dame de la République, en ce jour saint, que nous allons continuer le combat à vos côtés. Parce que nous vous respectons pour votre engagement à côté de votre cher époux pour l'aider à réussir le développement socio-économique de la Guinée. Cette journée a aussi connu la visite des épouses des membres du gouvernement. Elles réitèrent leur solidarité à la première dame de la République dans sa mission de promotion de la santé maternelle et infantile en Guinée. Nous vous rassurons de notre disponibilité à vous accompagner dans votre noble mission auprès de votre cher époux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Que Dieu vous protège ainsi que votre famille et que Dieu bénisse la Guinée. En réponse, la première dame de la République a exhorté ses compagnons à s'investir davantage dans la promotion de la paix et l'unité nationale à travers tout le pays. Je fais appel toujours à votre courage, à ce que nous resserrons les rangs, être à côté de nos époux, faire en sorte qu'il règne la paix en Guinée. Il faut qu'on sensibilise les gens dans les quartiers, dans nos travail, pour qu'ils comprennent que la Guinée ne pourra jamais se développer si nous ne donnons pas la main. Donc merci pour tout ce que vous avez fait et que vous allez continuer à faire. Ces retrouvailles permettent d'échanger des prières et bénédictions pour le pays et ses fils. Politique, dans la perspective des prochaines consultations législatives, le mouvement Dimboré poursuit ses actions de sensibilisation des populations. Ses membres étaient dans la préfecture de Dubreka où ils ont parlé des actions de la Troisième République. Reportage à la René Bailoba. C'est dans le souci de renforcer le climat d'apaisement que les cadres du mouvement Dimboré continuent leur offensive pour expliquer aux citoyens le projet de société du gouvernement. Dubreka, une ville située à environ 50 km de Conakry, est choisie pour abriter cette autre étape de leur tournée. À travers ce match de football, les cadres de ce mouvement ont, pour la circonstance, fait état de la réduction de la desserte en eau et électricité constatée récemment dans notre capitale. Ce qui m'a beaucoup motivé, c'est non seulement venir renforcer les bases de notre parti, mais aussi pouvoir expliquer un peu la problématique de la fourniture d'électricité en Guinée et les différentes manifestations de rue que nous avons connues ces derniers temps. Nous nous rendons compte que le RPG Arc-en-Ciel vit pleinement à Dubreka à partir de cette manifestation juvénile placée sous le signe de l'action du redressement, placée sous le signe d'accompagner les actions salvatrices du président Alpha Condé depuis qu'il est venu au pouvoir. Si on jette un coup de projecteur sur le passé, on se rend compte que le plan de la problématique, comme le président vient de le dire, le président Alpha Condé
hérite d'une situation extrêmement difficile. La paix n'a pas de prix et elle est la condition sine qua non pour tout développement durable. Ce message de paix du mouvement d'Imboré semble être entendu par ces citoyens de Dubreka pour éviter enfin des troubles sociaux qui pourraient freiner le décollage normal du pays. Zoom sur le centre de santé de la sous-préfecture de Sembedon dans Macenta. En effet, c'est en 1997 que l'édifice a été inauguré par la mission fil-africaine. Très belle infrastructure à l'époque, mais aujourd'hui, l'unique centre qui couvre les besoins sanitaires de la localité se trouve dans un état de dégradation très poussé. Constat Komara Moussa, Mohamed Alpha Baldé. Ce centre de santé communautaire a été construit en 1997 par la mission fil-africaine pour accompagner le gouvernement dans la prise en charge des tuberculeux. Aujourd'hui, il accueille plusieurs types de patients alors que le manque de personnel qualifié pour son fonctionnement laisse à désirer. Dans ce centre, je ne suis que la seule qui est dans la fonction publique. Bon, les chefs de centre n'est pas dans la fonction publique. Les chargés peuvent aussi la même chose. Ils sont nombreux dans la CRD. Mais je demande à l'autorité afin qu'ils puissent nous aider à intégrer ceci. En plus de cela, je leur demande à ceux qui nous aident à renouveler les centres, nous aider aussi à avoir des médicaments essentiels. Actuellement, surtout, nous sommes en rupture des carnets rouges. On n'a pas de carnets, on travaille sur les carnets des refusés là. Depuis sa création, il n'a bénéficié d'aucune rénovation ni d'approvisionnement en médicaments. Ses murs sont lézardés, plafonds perforés, bref, un bâtiment en ruine. Pourtant, c'est l'unique centre de santé de cette localité, situé à 12 km de la ville de Macenta. Le centre de santé est en mauvais état. Non seulement il n'y a pas de médicaments, donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'approvisionner le centre de santé en médicaments et en équipements. Et en deuxième position, moi qui vous parle ici, je suis chef de centre de santé de Sembedon. Ça fait 4 ans, je travaille ici avec mes agents, mais nous ne sommes pas pris en charge, nous ne sommes pas engagés à la fonction publique. L'enclavement et la dégradation très poussée des pistes constituent un autre problème. Une situation qui affecte les populations de cette localité. Démolition de 13 bâtiments dans un secteur à Samatran Plateau, préfecture de Dubreka. Malheureusement, la seule école de la localité figure sur la liste. Les propriétaires crient au scandale et en appellent à l'autorité de l'État. C'est un lycée stagiaire qui aurait ordonné la casse et serait en fuite actuellement. Reportage Marcel Mansadono, Mahmoud Bari. 13 concessions, dont un établissement scolaire de 12 salles de classe. C'est le bilan de cette opération de casse effectuée à Samatran Plateau dans la préfecture de Dubreka. Des bâtiments R+2 et 3 et autres villas sont détruits. Le cas le plus marquant est celui de ce groupe scolaire qui était la seule école de la localité. C'est un particulier, Sekou Keita, qui a dépêché une équipe en complice de la gendarmerie et de l'huissier Fadiga qui sont venus sur le terrain pour démolir ces bâtiments que vous voyez, cet établissement que vous voyez devant vous. Selon les informations, un huissier de justice stagiaire était sur les lieux pour cautionner ces casses. Il se serait fait accompagner par une équipe des escadrons mobiles de la gendarmerie nationale. Je venais à peine de me réveiller. Aussitôt, je me vois entouré par des gendarmes. Elles me frappent à la poitrine. Ma femme et mes enfants ont tous pris la fuite. C'est ainsi qu'ils ont procédé à leur opération. Les victimes se sont trouvées un avocat. Ce dernier regroupe actuellement tous les dossiers nécessaires pour saisir la justice. Il était aidé dans cette démarche par les autorités locales qui souhaitent elles aussi que justice soit faite. La décision qu'il prétend exécuter n'ordonne nullement la démolition. Dans le dispositif de cette décision-là, la démolition n'est pas ordonnée. Pendant la saison des pluies, le ministre de la Justice prend une note de service pour suspendre l'exécution des décisions d'expulsion, même des simples locataires, à plus forte raison procéder à un déguerpissement pendant cette période-là. Donc il y a eu violation de la loi de bout en bout. Et madame le préfet, et le maire, et le chef de quartier, personne n'a été informé de la casse.
personne. Moi, je n'ai pas manqué de dire à tous ceux qui sont intéressés dans ce dossier de faire une liste de tous ceux qui sont victimes. L'homme qui se dit propriétaire des lieux dans cette affaire est introuvable. À présent, le grand format de ce soir, il porte sur les jeunes évoluant dans le domaine de la promotion du monde rural. Vous le suivrez tout à l'heure, ce grand format nous conduit à l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Après un long sommeil, la relève semble se réveiller. Des jeunes chercheurs pleins d'ambition s'apprêtent à remplacer les anciens. Fodé Camara est allé à leur rencontre. Face au vieillissement du personnel de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, l'horizon semblait s'obscurcir. Sur lueur d'espoir, une nouvelle vague de chercheurs riches d'énergie se jette dans le grand bain. Dans la capitale des agrumes, avec son diplôme d'études supérieures en poche, Mamadou Aminata Touré, ce jeune chercheur est angoissé, comme s'il devait repasser le bac. À 30 ans, il est résolument tourné vers un nouvel idéal, réussir son premier essai de recherche sur le riz. Les difficultés, on en a rencontré, se retrouver à Katako, à quelques 395 km de Conakry, dans un petit village où il n'y a même pas de réseau. J'avoue que c'est pas facile, il faut s'accrocher. J'ai cru à mon destin en fait, et j'ai rencontré de bonnes personnes qui m'encadrent et j'encourage les autres jeunes à se lancer. C'est dur au départ, mais une fois que le chemin est tracé, on peut s'en sortir. Ici à Kindia et là-bas à Kankan, pour ces jeunes chercheurs qui s'apprêtent à remplacer les anciens, il n'est pas question de parler de conflit de génération. Actuellement, on peut dire que le directeur général, son souci, effectivement, c'est de changer l'équipe qui est vieillissante et de rajeunir l'équipe, s'il faut dire, par les jeunes. Mais c'est pas facile aussi d'éliminer l'ancienne équipe parce que c'est notre référence, c'est elle qui nous forme. Moi actuellement, si je suis, disons, le point focal en même temps le coordinateur du projet Straza, je vais ajouter que vous voyez sur ma casquette là, Straza c'est le stress biotique et abiotique des pays pauvres d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Là, le stress qui est pris, c'est la toxicité ferreuse. Vous aurez la chance de visiter mes essais à Siredou et à Kilissi parce que là-bas, c'est au bas-fond. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, je suis persévérant, c'est grâce à l'appui des vieux qu'on a trouvé en place. Autre décor, autre effort de formation des jeunes. À Koba, la cohabitation entre la station de recherche et l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage engendre des résultats prometteurs. Ce vaste périmètre d'expérimentation de la station de recherche représente un laboratoire de travaux pratiques pour les étudiants de l'ENAE de Koba. Le développement d'un pays, c'est l'agriculture. Donc c'est pourquoi j'ai choisi la terre. Et suite à cela, avec les relations, nous sommes en collaboration avec la station de recherche pour venir faire un stage dans la recherche. Et aujourd'hui, nous avons eu le goût, une fois de plus, d'élargir nos connaissances en agriculture. Nous sommes maintenant en possession de beaucoup d'informations sur les différents essais. Ça me rappelle, moi-même j'ai été là la première fois avec les collègues qui étaient là, au temps du projet ONADER, on est parti ensemble, on a piqueté, mais j'ai eu la chance certainement parce que de la deuxième année, j'ai pris des responsabilités scientifiques au niveau de cette station-là. Curieux, ces jeunes assistent à une opération grandeur nature de sélection variétale participative, permettant aux paysans de choisir les semences de riz qui répondent à leurs exigences. Ponctué de séquences de questions-réponses, cet exercice permet d'aiguiser l'essence de ces futurs encadreurs des agriculteurs. Pourtant, d'autres ingrédients manquent cruellement. Nous verrons leur capacité, nous verrons leur persévérance, nous verrons leur qualité d'observation et de rédaction, la maîtrise de nouvelles technologies, de l'information, notamment Internet et tout ce qu'il y a, l'ordinateur et tout, et la langue anglaise, parce que pour faire la recherche, il faut maîtriser actuellement l'anglais. Ce sont tous ces critères qui vont nous permettre de sélectionner un certain nombre, une masse critique de jeunes chercheurs pour prendre la relève. À chacun son domaine, les étudiants des écoles nationales d'agriculture et d'élevage ont beau se remplir la tête, ils ne peuvent pas ravir la vedette, Assimi Michel, dans le concours de récolte du palmier. Dans la commune rurale de Guéké, ce trentenaire parvient à joindre les deux bouts en récoltant avec cette faucille de 7 mètres des régimes de palmiers. Grâce à ce travail, on mange bien, on est à l'aise. Il y a les hommes qui peuvent faire, mais d'autres aussi, ceux qui ne peuvent pas, ils viennent et ils se retournent.
Dans la commune rurale de Djeké, grâce à l'encadrement de la Sogipa, la culture du palmier et de l'EVA facilite l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie villageoise. Une nouvelle classe sociale où les jeunes planteurs marquent bien leur territoire par la construction de maisons de standing moderne. Élection présidentielle, les électeurs maliens ont voté ce dimanche pour élire leur nouveau président. Un scrutin qui oppose Ibrahima Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Ce matin à Conakry, ils étaient nombreux à rallier la chancellerie du Mali en Guinée où étaient installés les bureaux de vote. Reportage, Sekou Fernand Kourma. Deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali. Depuis 8 heures, les Maliens vivant en Guinée bravent la pluie pour se rendre aux urnes. Ils sont environ 4500 électeurs inscrits en Guinée, dont 2700 à Conakry. Ils doivent élire le président de la République. Deux candidats se disputent les voix des électeurs maliens. Ibrahima Boubacar Keïta, arrivé avec 39,7% au premier tour contre 19,7% pour Soumaïla Cissé. Il ne s'agit pas seulement de venir s'acquitter de ses devoirs civiques, mais il faut travailler beaucoup sur la citoyenneté, c'est-à-dire les résultats qui sortent de ces urnes soient acceptés à tous. C'est ça la citoyenneté. Nous souhaitons que le président élu soit le président de tous les Maliens et qu'il y ait la paix dans le pays. Démocratiquement élu. Donc, la paix de Djamanakono. Ici, des électeurs s'accordent à dire que quel que soit le résultat, c'est le Mali qui gagne. Nous appelons nos compatriotes toujours au calme, à la cohésion, afin que nous puissions sortir normalement alors, de ce régime de transition et aller à un gouvernement régulièrement mis en place pour que le pays puisse avoir les ressources qui lui sont promises, l'aide des partenaires pour le lancement de notre développement, pour le bonheur de tous les Maliens. Pour ceux qui ont vu le Mali, il y a 6 mois, il y a 7 mois, qui ne pouvaient pas imaginer qu'aujourd'hui le Mali allait pouvoir s'en sortir, vraiment des messages forts en direction de ceci. Deuxième problème, c'est que aujourd'hui, nous profitons de cette situation pour remercier la communauté internationale, pour remercier la CEDEAO, l'Union africaine, la Guinée particulièrement, qui nous ont aidés aujourd'hui à venir à bout de ces problèmes-là. Cette élection mettra ainsi fin à la page noire de ce pays frontalier. Elle amènera les Maliens à regarder ensemble vers le progrès et le développement de leur nation. Au Mali, quelques 14 millions d'électeurs participaient donc ce dimanche au second tour de l'élection qui opposait Ibrahima Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Le scrutin s'est déroulé dans le calme selon plusieurs centaines d'observateurs nationaux et internationaux et sa sécurité est assurée par l'armée malienne, les casques bleus de la MINUSMA et l'armée française. Suivez. Ce n'était pas l'affluence du premier tour ce matin à Bamako. Les Maliens étaient un peu moins nombreux ce dimanche à se présenter devant les bureaux de vote de la capitale pour élire leur nouveau président. Il faut dire que de fortes pluies ont pu dissuader certains électeurs de se déplacer de bonne heure et que la campagne de second tour a été plus morne et moins passionnée. Avec 48% des inscrits, la participation au premier tour avait été un succès. Il faudra attendre demain pour savoir si cet enthousiasme s'est maintenu pour ce second tour. L'important, c'est que le pari d'une élection apaisée et crédible ait pu être tenu. Cette élection est une très bonne chose pour les Maliens. Je demande à notre futur président de travailler dur pour sortir notre pays de la misère. Je veux un Mali paisible avec un président qui pourrait travailler. J'aimerais d'abord qu'il réconcilie les hommes et les femmes du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a voté dimanche entouré par un service d'ordre impressionnant. Fort de son avance de 20 points au premier tour, il est donné favori par certains observateurs, d'autant qu'il a obtenu le soutien de la plupart des candidats éliminés au premier tour. Mais le scrutin reste tout à fait ouvert et son challenger Soumaïla Cissé voulait croire dimanche en ses chances. Le Mali a besoin aujourd'hui de résoudre les défis importants qui se posent aujourd'hui au peuple malien. Nous avons besoin d'eau potable, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de centres de santé. Nous avons besoin de trouver un chemin d'émergence. Et c'est ce combat aujourd'hui qui est le vrai combat. Quel que soit le président élu, il aura la lourde tâche de résoudre la crise au nord et de réconcilier les Maliens.
Il devra aussi relever l'économie et redonner confiance dans les institutions du pays. En Afrique toujours, la Namibie subit sa plus grave sécheresse depuis 30 ans avec plus de 300 000 personnes dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Le gouvernement namibien a alloué 20 millions de dollars pour répondre à cette situation de crise et a également lancé un appel à l'aide extérieure. C'est un reportage de nos confrères de ITV. 2 ans qu'elle n'a pas vu la moindre goutte de pluie. Kariam Koujou est une Himba. Avec sa tribu, elle vit dans le nord de la Namibie, sur des terres qui ne donnent plus rien. On a faim, c'est à cause de la sécheresse. Les gens n'ont pas de quoi manger. Ils meurent. La Namibie est le pays le plus aride du continent. Les sécheresses y sont fréquentes, mais celle-ci bat tous les records depuis 30 ans. Les 13 régions sont touchées par la sécheresse. On manque d'eau pour le bétail et les hommes. On manque de nourriture. Les récoltes ont été insuffisantes dans toutes les régions. Les autorités ont mis du temps à réagir et à organiser un semblant d'aide alimentaire. Mais les distributions sont insuffisantes alors qu'un habitant sur 5 est dans une situation préoccupante. Premier touché, les enfants. 29% des enfants ont un retard de croissance et ce retard est irréversible. Ce sont les enfants et les femmes qui portent le poids de la sécheresse. La situation risque de s'aggraver encore car la saison des pluies ne démarre pas avant décembre. Face à l'urgence, le président en appelle à l'aide internationale. À présent, le monde, en plus bref sous forme de télégramme, des nouvelles qui nous parviennent de Cuba où le gouvernement colombien et les FARC poursuivent leurs discussions. Les deux parties entendent trouver une solution pacifique à ce conflit qui fait des victimes. Suivez. D'abord la poussière, puis les ruines. Samedi, dans le nord de la Syrie, la ville de Raqqa a été bombardée par l'armée de Bachar al-Assad. Cette vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux a été tournée juste après les explosions. Au moins 13 personnes sont décédées, dont 7 enfants. Dans la soirée, c'est la ville de Damas qui a été prise pour cible. Une voiture piégée a explosé dans un marché de la vieille ville. On dénombre au moins 7 blessés. L'ambassade américaine au Yémen reste fermée. La majorité des représentations des États-Unis rouvrent leurs portes ce dimanche en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais à Sanaa, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. La menace d'une attaque terroriste est toujours présente, selon le département d'État américain. La date de réouverture de l'ambassade est encore inconnue. 400 proches, amis et anonymes étaient réunis à Miami ce samedi pour protester contre la mort d'Israël. En début de semaine, ce graffeur colombien de 18 ans a été surpris par la police alors qu'il taguait un bâtiment. Il a tenté de s'enfuir. Il a succombé à une décharge de taser envoyée par un officier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. À Cuba, les négociations de paix se poursuivent entre les autorités colombiennes et les FARC. Ce week-end, ils se rencontraient pour la 12e fois depuis le début de leurs discussions en novembre dernier. Les deux parties avouent progresser lentement, mais les négociateurs espèrent une issue positive. Le plus important aujourd'hui, c'est que pas à pas, nous tentons de trouver un accord pour terminer la guerre. Pas à pas, nous donnons une chance à la paix. Le président colombien Juan Manuel Santos s'est donné 1 an pour régler le conflit le plus ancien d'Amérique latine. La prochaine rencontre aura lieu le 19 août. Retour à Conakry avec cette revue de presse. Les journaux de la semaine commentent la visite du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à Zéro-Corée. Après les violences qui ont secoué la région, le dossier électricité a aussi fait objet de traitement. Kamara Aboubakar nous parcourt les gros titres. Les hebdomadaires ont tous bouclé avant la fête de Ramadan. Aucune trace donc d'écho de la fête dans les colonnes. Le président de la République occupe la une de plusieurs journaux. La brève visite du professeur Alpha Condé à Zéro-Corée est largement commentée. Pour le Nimba, le président vient de rectifier le tir en se rendant au chevet des victimes du conflit intercommunautaire. Le président a rassuré les habitants sur la volonté du gouvernement à veiller sur leur sécurité.
Les vérités du président aux populations de Zérékoré sont à lire dans la Lance. Il indexe les ressources minières, sa politique du changement qui dérangerait ses détracteurs, cite le journal. Le président a appelé à la fusion des coordinations des sages, souligne la Lance. Sous un autre angle, Lynx craint que certains agissements et discours politiques nous développent le repli identitaire, voire plus au Fouta. Mais le satirique se réjouit que jusqu'à présent, les esprits éclairés sont plus nombreux que les extrémistes. La source s'intéresse au leader de l'UFDG et le place dans le collimateur du fisc sénégalais. Citant Bilingue Info, un titre sénégalais, le journal écrit qu'une commission d'audit a trouvé des traces d'une fameuse fortune qui éclabousse Cellou Dalein Diallo. La réplique de ce dernier est publiée dans l'Observateur pour qui Cellou Dalein Diallo déjoue la campagne de dénigrement qu'il attribue des avoirs élevés à plus de 15 milliards de francs CFA. Le Lynx revient sur la colère générale à Conakry provoquée par les coupures d'électricité. Pour le satirique, une entente sociale s'impose autour de la crise d'électricité. L'avertissement lancé par le ministre de l'administration du territoire contre les acteurs de violence dans la rue est analysé par le démocrate. L'inculpation du commandant Aboubacar Sidiki Camara de Gaulle pour sa responsabilité présumée dans les faits de torture en 2010 est traitée par nos confrères. Selon le NIMBA, l'ancien chef de la garde présidentielle est placé sous mandat de dépôt alors qu'il vient de sortir de prison dans le dossier de l'attaque du 19 juillet. L'Observateur révèle le contenu de la dernière communication que Mohamed Zo a eue avec sa sœur avant de se suicider à Paris. Élection malienne, la Lance trouve que la réconciliation entre Maliens et la réunification du pays attendent le prochain président du Mali. Sport football pour refermer cette édition avec ce match au sommet du championnat de football Ligue 1. Le Orea est champion de Guinée avec ce score de 2-1 face au Satellite FC. Kadiatou Traoré pour les temps forts. Le Orient Athletic Club se lance dans la conquête du titre de la saison sportive 2013. Après être venu à bout du Satellite FC, qui occupait jusqu'à ce jour la tête du championnat national Ligue 1 de football par un score de 2-1, ce qui ramène les deux clubs à égalité de points, 44 chacun. Et la dernière journée sera décisive, car le champion sera connu coûte que coûte. À moins que le Orient donne son destin à notre, nous avons notre destin à main. Et l'Oréa, à partir de là, mettra tout en place pour être champion. Ils n'ont pas été très honnêtes envers moi. Sinon, je félicite les HAC. Le football, c'est ça aussi. Il faut mettre tous les atouts, tout ce que vous avez à votre pouvoir pour gagner les matchs. Espérons que s'ils sont champions, ils vont faire la même chose en Champions League. Nous sommes en fin de parcours, c'était l'avant-dernier virage. Et maintenant, nous serons en finale dimanche prochain. Donc, mais ce qui était important, il fallait rattraper le retard. Bon, c'est notre objectif, nous, d'être champions et jouer la Ligue des Champions. VTR. La 24e journée opposera le Oroya à l'AS Baté-Nafagui et le Satellite jouera contre l'Atlético de Coléa. En cas de victoire des deux clubs, l'on fera recours au goal différentiel particulier pour désigner le champion. Le Orea rattrape donc son retard face au Satellite. Les deux ont le même nombre de points avant la dernière journée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.